Alors bonjour, nous sommes au domaine d'Alonis en Bourgogne, à Curgy, Vergoncet exactement, et là nous sommes devant les serres du domaine d'Alonis. Donc domaine d'Alonis qui est cultivé en permaculture, en méthode agrobiologique et biodynamique. Et aujourd'hui on va parler des plants qu'on peut planter au printemps de fruits rouges. Donc là nous avons devant nous tout ce qui est cassis, groseille, des kiwis, donc des plants que l'on installe au jardin, mais aussi qu'on met à disposition du public lors de nos portes ouvertes, nos ouvertures les mercredis et samedis du 15 avril au 1er octobre. Et là, au printemps, les personnes peuvent venir sur rendez-vous. Donc là, aujourd'hui, on a Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno. Donc là, tu vas nous expliquer aujourd'hui comment on va découvrir déjà les plants qui sont sous les tunnels nantais. Oui. Et après, on verra aussi les plantations de cassis, groseille, comment on fait. Voilà, alors là tu as installé, tu as construit toi-même des tunnels nantais, des petites serres. Voilà. Alors en fait aujourd'hui on va préparer pour planter des petits fruits parce que on est en constellation fruits. Donc on va pouvoir planter tout ce qui est cassis, groseille, tous les petits fruits, ces choses-là. Voilà, tout ce qui est tous les plants qui correspondent aux fruits. Donc là on a des petits châssis comme ça qu'on a construits nous-mêmes. Donc on va pouvoir les ouvrir un petit peu déjà pour voir ce qu'il y a dessous. Voilà. Donc on ouvre tout simplement comme ça. Donc c'est juste un petit caisson en bois hein, avec un tube rond et une petite manivelle qu'on peut faire soi-même. Hein, c'est pas très compliqué. On ouvre ça comme ça. Voilà. Et donc, ça permet de mettre, pas forcément hors gel, parce que la température est pratiquement identique la nuit dessous, mais par contre, on est à l'abri du vent. Voilà. Et surtout le jour, si on veut avancer un petit peu les plants, eh bien le soleil, ça chauffe un petit peu. Alors moi, je ne veux pas qu'ils aillent trop vite, donc j'ouvre quand même la journée pour que quand on les plante en pleine terre, eh bien, il n'y ait pas trop d'écart de température et les plants s'emportent beaucoup mieux. Voilà. Donc dans les petits fruits, on a par exemple du goji. Voilà ici qui commence de mettre un peu des feuilles. On voit, voilà. Donc ça c'est des boutures qui ont été faites l'année dernière et qui sont encore à peine racinées, mais vous voyez, on commence de voir un petit peu le système racinaire. Voilà, ça a été planté à l'automne. Donc voilà, donc pour le printemps en fait, on va pouvoir les donner à nos adhérents. Voilà. Voilà, donc vous avez aussi de la fraise. Donc ça c'est des fraises qui ont été plantées au mois d'août l'année dernière. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc si je prends un système racinaire aussi ici, voilà, on voit le chevelu ici. Donc c'est des petits plants qui vont être très bien pour ce printemps. Voilà. Donc tout ça, c'est tout des fraises. Et dans la collection, on va passer aux framboises. Voilà. Donc les framboises, c'est la même chose. Vous voyez, on a la tige de l'année dernière qui est terminée. Et on a la nouvelle pousse de cette année qui arrive en 2 tiges ici. Donc ça, c'est tout le début. Hein. On est tout début mars, donc c'est normal. Et moi, je ne souhaite pas forcément qu'elles aillent trop vite non plus, parce que autrement, il y aura des surprises dans les jardins pour les gens. Voilà. On va avoir aussi tout ce qui est toutes les groseilles. Voilà, groseilles. Donc là, ça c'est des plantations d'automne. Ça c'est des plantations de l'année dernière. Donc c'est déjà beaucoup plus gros. Vous voyez, voilà. Voilà, groseille génifère. Le système racinaire aussi est bien. Voilà. Voilà du cassis. Encore, par exemple. Voilà. Donc il commence de démarrer. Hein. On est le 8 mars. Ça commence déjà de démarrer, mais c'est déjà du joli plan. Voilà. De la framboise encore ici, de la groseille à maquereau, ça c'est magnifique. Et c'est surtout excellent à manger à la croque, hein, quand vous avez des petites groseilles comme ça. Donc l'inconvénient c'est que ce sont des variétés qui piquent un peu, mais les groseilles sont vraiment excellentes. Vous pouvez manger ça comment dire, en salade de fruits, avec de la fraise, des framboises, des choses comme ça, on mélange, quelques pommes, voire quelques agrumes même à travers, c'est excellent. Voilà. Donc nous on va préparer aujourd'hui donc tous ces plants. On a préparé déjà différentes variétés de cassis.
Donc j'ai un cassis de Bourgogne qui est quand même très réputé pour qu'on puisse faire, nous on va faire nos sirops avec. Et en autre variété, j'ai une variété en dégâts. Et ensuite on va préparer aussi donc des groseilles, puisque il me faut des groseilles pour faire aussi nos sirops. Donc on prépare aussi des groseilles, voilà, comme ça. Donc il me faut, j'ai fait un emplacement à peu près une soixantaine de pots, 60-70 pots à planter aujourd'hui pour faire nos plantations. Donc je choisis ce qu'il faut et puis le reste ce sera pour les adhérents. Donc il faut savoir que on fait aussi une porte ouverte au printemps. Donc en ce qui concerne tous les petits fruits, les aromatiques, tous les plants, salades, choux, les cucurbitacées, les tomates et toutes ces choses-là. Donc à partir du 1er mai, ou même avant sur rendez-vous pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc en fait, vous pouvez venir directement sur le site aux Alonis pour chercher tous vos plants de légumes et de petits fruits. Voilà. Ainsi que des plants d'aromatiques. Voilà. Donc des plants de variétés anciennes cultivés en biodynamie, C'est ça. en agriculture biologique C'est ça. et en permaculture bien sûr. Et du coup, en plus cet achat est un achat solidaire parce qu'il soutient une association. Voilà, ça soutient nos projets pédagogiques, les différentes écoles qui peuvent venir, voilà, et toutes ces choses-là. Donc en fait, l'idée c'est que tout le monde soit tiré vers le haut. Les gens qui viennent chez nous vont trouver des plans ici, mais vont aussi trouver des conseils de jardinage pour que vous puissiez gagner en autonomie même chez vous, hein, puisque les plantes que vous allez prendre ici, en fait, que ce soit les courges, les salades, les choses comme ça, en fait, vous pouvez récolter les graines pour vous, pour les faire l'année prochaine. Donc ça, on peut aussi vous l'expliquer comme ça, mais on a aussi des mini-formations sur une journée, 2 jours ou 3 jours, ou un peu plus. Je vous invite à aller voir sur alonis.com les différentes formations qu'on peut vous proposer. Voilà. Donc c'est des choses qui sont très concrètes. On a un terrain de jeu super pour vous faire découvrir, mettre les mains dans la terre et voir comment on peut pratiquer les récoltes de graines et les différentes techniques de permaculture. Voilà. Merci Bruno. Merci à vous. Et puis à vous rencontrer bientôt sur le domaine d'Alonis. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.